Je sais que mes pensées ne sont pas des faits. Je prends le temps de les transformer en idées positives. Bienvenue dans mon monde. Je suis Holistic Val, coach holistique et coach intuitive. Découvrez la force qui vous habite. Comment consciemment créer une nouvelle version de soi en devenant consciente de tout ce qui se perd en vous et autour de vous. Je partage mon savoir et mon expérience sur le pouvoir des pensées, l'esprit conscient et subconscient, la guérison de l'âme, la médecine énergétique et l'intuition. Il est temps de commencer à vous servir de votre propre pouvoir et de prendre conscience de toutes vos possibilités. Aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer l'anxiété et en guérir naturellement. Alors, l'anxiété, c'est une réponse émotionnelle à une menace réelle ou imaginaire, conçue pour nous garder hors de danger. Donc, ça ressemble à la peur et à vraiment avoir avec nos systèmes de croyances limitantes et nos programmations subconscientes dont je vous parle tout le temps. Donc, l'anxiété, c'est quoi? C'est le résultat de la peur. Mais alors, qu'est-ce qui cause l'anxiété? Alors, l'anxiété, semblable à la peur, est une réaction émotionnelle, donc tout simplement conçue pour nous garder hors de danger. Cependant, bien que la peur apparaisse généralement en présence d'une menace identifiable, eh bien l'anxiété, elle, se manifeste généralement en l'absence de menace. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'anxiété est causée par nos pensées, nos inquiétudes. Eh bien, ce sont juste des inquiétudes liées à la peur et non par l'existence même de ce qui est l'origine de la peur elle-même, si vous voulez. Donc, surmonter votre anxiété est vraiment possible, mais évidemment, pour cela, il faut vouloir changer et avoir quand même un certain engagement envers soi-même et s'engager à se dire, voilà, je décide de changer. Donc, l'anxiété, elle peut être causée par quoi? Eh bien, elle peut être causée par plein de facteurs. Il y a les facteurs génétiques, aussi donc les types de personnalités perfectionnistes, les maniaques du contrôle, ou alors des personnes qui ont un faible estime de soi, ou tout simplement, comme je vous dis, les pensées, la toxicomanie, alors la condition physique, évidemment, telle que l'asthme, l'hypertension, la condition de vie stressante, donc s'il se passe quelque chose dans votre vie, divorce, traumatisme, abus, stress au travail, grossesse, perte d'un être cher, un problème de santé physique, un déséquilibre mental. Et donc à un certain niveau, si vous voulez, chaque individu éprouve de l'anxiété, mais ce sera différent en fonction de ses facteurs génétique ou de ce qu'il a vécu dans sa vie. Alors, si vous voulez surmonter l'anxiété, ce que moi j'ai fait, et j'y travaille encore parce que ça m'arrive encore d'avoir des pensées qui mènent à l'anxiété et je m'en rends compte et à ce moment-là, je fais ce qu'il faut faire pour calmer cette anxiété et me rassurer et revenir à l'optimisme. Ça, c'était les podcasts de hier. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter, c'est le podcast numéro 13 à propos de l'optimisme. Donc, oui, il suffit en fait, voilà comment on peut faire, c'est de trouver des excuses pourquoi vous ne pouvez pas changer. Alors, mais le truc, c'est que quand on s'engage envers soi-même, vous ferez tout votre possible pour vous améliorer, au moins ne serait-ce qu'un peu. Alors, afin de vraiment essayer de rester engagé dans ce processus, parce que c'est un processus, parce que nous avons l'habitude d'être anxieux, c'est une habitude, la peur est présente. Donc je vais vous expliquer un peu pourquoi, comment, pour que vous compreniez mieux. Une fois que vous avez compris, vous pouvez mettre les exercices et mes conseils en pratique. Alors,
L'anxiété, elle prend sa source dans 3 zones générales du cerveau. Le cerveau, tout vient de là en fait. Donc il y a le cortex préfrontal, l'hippocampe, avec les autres zones associées à la mémoire et l'amygdale. Donc il est important de vraiment déterminer quel circuit de votre cerveau déclenche votre anxiété, afin de pouvoir, donc vous allez pouvoir le localiser à la racine et traiter efficacement donc ce problème d'anxiété. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cortex préfrontal ? Eh bien, lorsque le cortex préfrontal est saturé, nous avons tendance à nous inquiéter et à avoir du mal à nous débarrasser des pensées négatives qui vraiment contribuent à cette anxiété. Donc, il est important de vraiment réaliser que toutes les pensées ne sont pas vraiment rationnelles. Alors, l'hippocampe. L'hippocampe enregistre des souvenirs et des émotions. Lorsqu'une situation donc se présente, eh bien, votre cerveau enregistre automatiquement les souvenirs correspondants. Donc, si vos expériences passées dans des scénarios similaires ont été très négatifs, eh bien, cela va déclencher une réponse anxieuse. Alors, l'amygdale, ça je vous en ai parlé hier aussi. Donc, l'amygdale est responsable de la réaction physique produite dans notre corps, donc en temps de stress, dans un milieu de stress ou de panique. Les tensions musculaires, la palpitation cardiaque, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, ou bien les mains deviennent moites. Bon, ça, ce sont des résultats d'une amygdale hyperactive, donc qui est en mode panique. Alors, il existe plusieurs et même de nombreuses tactiques que vous pouvez utiliser pour lutter contre votre anxiété. Alors moi, je vais vous donner les miennes, je vais les partager avec vous parce que ce sont les moyens, pour moi, personnellement, les plus efficaces pour calmer l'esprit, donc le cortex préfrontal, et de réduire les risques de stimulation de votre amygdale, puisque une fois que l'amygdale est stimulée, c'est à ce moment-là que le corps donc, se met en tension, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, comment éliminer naturellement l'anxiété ? Eh bien, il y a la respiration consciente. Moi, je l'appelle la respiration magique. Vous pouvez, ça j'en parle tout le temps, donc vous pouvez vous abonner à ma newsletter pour recevoir la respiration magique, ou bien tout simplement aller voir sur YouTube ou ici sur podcast. Il y a un épisode là-dessus. Alors, pour éliminer naturellement votre anxiété, vous devrez vraiment prendre conscience de votre souffle et le ralentir. Parce que il a été vraiment démontré que la respiration consciente diminue l'activité de l'amygdale et augmente vraiment le niveau de relaxation du corps. C'est pour ça qu'il est conseillé de le faire plusieurs fois par jour, mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le faire dans la journée. Mais alors, quand vous ressentez un sentiment de panique, pour vous ramener donc dans l'instant présent et vous calmer, essayez de compter jusqu'à 5 en inspirant et en répétant la même chose en expirant. Donc vous inspirez jusqu'à 5 et puis 5. Ou alors allez voir, je vous répète encore, la respiration magique, ça c'est vraiment magique. Alors, soyez consciente de vos muscles, détendez vos muscles. Donc, en réponse à la tension musculaire, eh bien, l'amygdale semble vraiment... Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va augmenter l'activation lorsque les muscles sont tendus. Donc, ça va contribuer à votre anxiété. Puisque il a été démontré, c'est prouvé, les techniques de relaxation musculaire réduisent les effets inducteurs d'anxiété de l'amygdale. Donc, qu'est-ce que je vais vous conseiller de faire ? Essayez de vous asseoir dans un fauteuil confortable ou un endroit confortable et alterner entre tension et relaxation. Donc, essayez de vraiment repérer vos muscles qui sont tendus et essayez de penser à ces muscles. Donc, vous allez visualiser ce muscle, vous allez regarder, vous allez vous dire maintenant, je vais commencer à relâcher les muscles. Si vous préférez, moi j'adore cette technique, c'est que vous partez, donc vous faites comme un scan du corps entier et vous commencez à partir des orteils, des pieds, jusqu'à atteindre votre cuir chevelu
et vos muscles faciaux. Je vais m'expliquer. En fait, vous commencez donc les orteils. Si vous sentez qu'ils sont tendus, hop, vous les bougez un peu, vous les détendez, tout en respirant calmement. Si vous avez besoin, vous pouvez aller écouter, j'ai des musiques de relaxation aussi sur YouTube. Et vous mettez cette musique qui est vraiment relaxante, qui va vous aider à vous déstresser. Et vous allez commencer à monter, monter, monter et observer chaque muscle et essayer de les détendre. C'est ça l'idée. Alors, la positive attitude, ça j'aime beaucoup parce que, comme je l'ai dit hier, les pessimistes donc, sont susceptibles à se sentir anxieux, plus que les optimistes, car ces pensées sont vraiment anxiogènes. Les pensées des pessimistes sont anxiogènes, catastrophiques. Mais vous pouvez soulager l'anxiété en étant consciencieuse à l'égard de vos pensées. Donc, commencez à écouter vos pensées, voir ce que vous pensez, tout en essayant d'éliminer celles qui vous font sentir mal. Donc, mon conseil est de plutôt que de penser que telle chose va se passer, je sais pas moi, ce que vous pensez, les choses ne vont jamais comme je veux, quelque chose ne va pas, ou je déçois toujours les gens, ça ce sont le genre de pensées négatives. Donc nous allons vraiment essayer de les remplacer par des pensées plus acceptantes, plus aimantes et plus optimistes envers nous-mêmes. C'est très important. Alors l'autre technique est la méditation, tout simplement. La méditation, c'est prouvé, elle réduit l'activité de l'amygdale, elle réduit comme ça, donc ainsi l'anxiété. Donc la méditation affecte vraiment, vraiment positivement le cortex et l'amygdale. C'est pour ça de plus en plus de personnes dans le monde pratiquent la méditation. Parce qu'elle est bénéfique pour soulager l'anxiété, mais également, ce qu'elle fait, c'est qu'elle améliore la variété d'autres symptômes liés au stress, tels que l'hypertension artérielle et l'insomnie. Alors, l'exercice physique, c'est important. Donc, en cas d'attaque de panique ou d'anxiété, l'exercice peut vraiment aider à réduire la gravité de l'anxiété ou la durée de l'attaque. Donc, qu'est-ce que l'exercice va permettre de faire pour mieux vous expliquer? Donc, il va augmenter le flux d'oxygène vers le cerveau. Ça, c'est très, très, très important. Et améliorer donc le fonctionnement général du cerveau et atténuer les symptômes d'anxiété. N'oubliez pas que lorsque vous paniquez, votre corps est en mode combat, fuite. Allez voir mon premier épisode podcast ou bien, non je ne l'ai pas sur YouTube, sur podcast, donc votre invisible pouvoir, où j'en parle. C'est quoi le combat, fuite? Alors, l'effort physique est ce dont votre corps a besoin pour le calmer, si vous voulez. Comment vous expliquer ça? C'est pas grave. Plus vous allez donc instaurer une routine régulière d'exercice préventif, donc un petit exercice simple si vous n'êtes pas en bonne santé ou en forme, essayez, je ne sais pas, des bêtes petits exercices pour faire bouger votre corps. Bon, pour vous aider à vous débarrasser de cette énergie, parce que tout est énergie. Débarrassez votre corps de tous ces excès d'adrénaline dans votre système, c'est super important. Alors, une bonne nuit de sommeil, ça, c'est la base. S'il faut, investissez dans un matelas confortable, je ne sais pas moi, portez des bouchons d'oreilles la nuit. Alors, disciplinez-vous ou organisez un rituel au coucher. Donc, commencez à vraiment utiliser votre lit principalement pour dormir. Donc, n'y travaillez pas et ne regardez pas la TV quand vous êtes au lit. Donc, si vous avez une TV dans votre chambre, enlevez-la, la télévision, elle ne vous sert à rien. Moi, j'en ai eu pendant des années, parce que c'était ma façon, donc je ne savais pas m'endormir sans TV, sans télévision. Donc, c'était vraiment ma façon de ne pas écouter cette petite voix qui me parlait. Et oui, c'était ma façon de combattre l'anxiété, mais ce n'était pas positif non plus, quelque part. Ou alors, vous pouvez diffuser les huiles essentielles dans votre chambre 30 minutes avant le coucher. Alors assurez-vous évidemment qu'il fasse bien noir dans votre chambre pour avoir une meilleure nuit de sommeil. Alors les affirmations positives, évidemment,
l'exercice des affirmations positives va permettre de contrôler les pensées. Donc la technique des affirmations positives, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part du principe que le corps et le subconscient se soumettent aux injonctions que leur suggèrent nos pensées, ce qui est très très vrai. Alors utilisez l'affirmation que j'ai partagée avec vous en ce début, où je peux vous la répéter. Donc voici un exemple d'affirmation. Je prends le temps donc de transformer mes pensées limitantes, et je sais que mes pensées ne sont pas des faits, donc je prends le temps de les transformer en idées positives. Donc chacun de ces conseils que je vous ai donnés aujourd'hui peut vous aider à réduire votre stress, votre peur, votre anxiété. Donc la cause de votre anxiété peut être liée à un autre déséquilibre de votre corps. Donc apprenez à écouter votre corps et faites bien comprendre à vos pensées que il est mieux de commencer à ne plus penser négativement. Attendez, je vais vous expliquer ce que je veux vous dire. Donc, en écoutant votre corps, en écoutant vos pensées, vos sentiments et vos émotions, vous allez pouvoir commencer à mieux comprendre d'où viennent ces idées, donc votre anxiété à la base, et transformer tout ça en positif. Donc, j'ai un article blog là-dessus, vous pouvez aller voir où je parle de ça si vous ne vous souvenez pas, ou alors écoutez cette vidéo en prenant des notes. Alors j'espère que vous avez apprécié mes conseils pour réduire l'anxiété, et j'aimerais avoir de vos nouvelles. Donc, et vous, quelles sont vos façons préférées de vous calmer et de réduire votre stress et votre anxiété? Dites-moi si mes pensées et ce que je partage aujourd'hui vous ont aidé. Merci, à bientôt.